La plupart du temps, la vie ne nous récompense pas pour les choses que nous faisons de temps en temps, mais seulement pour celles que nous faisons régulièrement. Cela peut sembler injuste, mais cela nous facilite la vie car nous pouvons nous permettre de faire des erreurs, d'en tirer des leçons et de réessayer. Nous pouvons échouer encore et réessayer quand même. Et surtout, cela signifie que nous n'avons pas besoin d'être parfaits. Les habitudes suivantes peuvent chacune vous aider à vivre une vie meilleure, plus saine et plus heureuse. Idéalement, vous les répéterez tous les jours. En réalité, vous ne le ferez qu'une fois de temps en temps, mais ce n'est pas grave. Choisissez simplement celles qui ont le plus de sens pour vous et pratiquez-les aussi souvent que possible. Créez une tendance à l'action. Je suis pratiquement sûr que vous savez déjà exactement comment améliorer votre vie. Vous savez ce que vous devriez faire et rien ne vous empêche de le faire, si ce n'est que vous n'avez pas vraiment envie de le faire. La bonne nouvelle, c'est que vous avez un contrôle total sur ce que vous faites. La mauvaise nouvelle cependant, c'est qu'il n'est pas facile de le faire parce que vos pensées essaient de vous retenir. Dès que vous avez des doutes, votre esprit vous donne des tas de raisons de ne pas agir. Vous vous dites qu'il est bien plus confortable de regarder votre série préférée sur Netflix plutôt que d'aller à la gym. Vous essayez même de trouver des excuses pour justifier le fait de ne pas faire d'exercice parce que vous êtes épuisé. En réalité, si vous voulez améliorer votre vie, vous devez vous secouer et passer à l'action. En réfléchissant trop à chaque mouvement, vous bloquez votre propre énergie et votre confiance en vous. Au contraire, vous devez vous entraîner à passer à l'action dès que possible. Vous vous demandez si vous devez aller à la salle de sport ou non? Arrêtez de réfléchir, enfilez votre tenue de sport et allez à la gym. Vous vous demandez si vous devez regarder un épisode de plus sur Netflix ou non? Éteignez la télé et allez vous coucher. Vous vous demandez si vous devez méditer ou non? Arrêtez de penser et restez assis en silence durant quelques minutes. Plus vous réfléchissez, plus vous êtes susceptible de décider de faire ce que vous ne devriez pas faire, car c'est généralement le choix le plus confortable que vous retenez. Ce moment d'hésitation est mortel. L'hésitation envoie un signal de stress à votre cerveau. C'est un drapeau rouge qui signale que quelque chose ne va pas et votre cerveau passe en mode protection. Nous sommes en fait câblés pour échouer. Prenez le soleil. La privation de lumière est l'une des raisons les plus courantes de la fatigue et peut même provoquer une dépression. Cela est particulièrement vrai pendant les mois d'hiver froids et sombres, lorsque nous avons à peine accès à la lumière naturelle du soleil dans notre vie quotidienne. La bonne nouvelle est que 10 à 15 minutes de lumière par jour suffisent à stimuler la production de sérotonine et de dopamine, deux substances chimiques du cerveau connues pour améliorer notre humeur et nous faire sentir plus heureux. En outre, des études prouvent que l'exposition à la lumière du soleil pendant la journée nous aide à mieux dormir la nuit, car elle signale à notre corps d'être en alerte, ce qui contribue à réguler notre horloge biologique. L'ordre extérieur mène au calme intérieur. Je déteste le désordre, il me met mal à l'aise. Je déteste par exemple me coucher avec de la vaisselle sale dans l'évier et j'ai du mal à me concentrer lorsque mon bureau est désorganisé. Et apparemment, je ne suis pas le seul dans ce cas. Des études ont montré que le chaos réduit notre capacité de concentration et a un impact négatif sur notre cerveau. Essayez de garder vos espaces numériques et physiques aussi propres que possible à tout moment. La plupart du temps, une routine de nettoyage de 10 minutes à la fin de la journée aide énormément. Et étonnamment, le fait de se débarrasser du désordre et de garder vos espaces propres peut éliminer la majeure partie du travail, car le nettoyage devient plus facile lorsque vos espaces sont moins encombrés.
Il est plus facile de garder des endroits désignés pour tous les objets. Avec moins de désordre, il est également plus facile de ranger les objets en quelques minutes. En bref, moins d'affaires signifie moins de nettoyage et moins d'inquiétude. De plus, il est bien plus agréable de se réveiller dans une maison propre et d'aller travailler dans un bureau bien organisé. Habituez-vous à des soirées sans technologie. Passer nos soirées rivées sur nos écrans est nocif pour diverses raisons. La lumière bleue émise par vos écrans fait croire à votre corps qu'il fait jour et rend plus difficile l'endormissement et un repos réparateur. La plupart des contenus que nous consommons en ligne sont toxiques et inutiles et n'ont donc qu'un impact négatif sur nos vies. Choisissez quelques activités que vous aimez vraiment et passez la plupart de vos soirées à les pratiquer. Discutez avec vos proches, lisez un livre que vous aimez vraiment, écoutez de la musique, écoutez un podcast, jouez à des jeux de société, allez vous promener dans la tranquillité du soir, dessinez, peignez. Tout ce qui n'est pas technologique vous aidera à vous déconnecter et à vous sentir mieux sur le long terme. Permettez-vous de vous ennuyer. Si vous avez déjà passé une journée à prendre appel après appel, de passer de réunion en réunion, de constamment vérifier votre fil d'actualité ou de courir d'un côté à l'autre de la ville, vous connaissez ce sentiment d'épuisement. Vous avez une gueule de bois de dopamine. Nous savons tous à quel point il est désagréable d'être occupé toute la journée sans vraiment accomplir grand-chose. Nous nous sentons surstimulés, dépassés, notre cerveau nous fait mal, nous avons du mal à nous concentrer et nous n'avons pas assez de volonté pour prendre des décisions cruciales. Certes, il n'existe pas de solution magique et rapide à ce problème, mais voici un conseil simple que vous pouvez appliquer immédiatement. Laissez un espace vide dans votre agenda. La plupart du temps, notre sentiment d'accablement survient parce que nous ne prenons pas le temps de nous asseoir et de nous reposer. Nous voulons toujours en faire plus, mais nous le faisons au détriment de notre bien-être mental et physique. Au lieu d'essayer d'en faire plus, essayez d'être plus. Prenez le temps de vivre le moment présent, même s'il ne s'agit que d'une pause de 5 minutes avant la prochaine réunion. Vous n'êtes pas obligé de remplir votre journée entière de rendez-vous et de responsabilités. Et si vous essayez de le faire, vous finirez probablement par vous sentir épuisé. Alors vous feriez mieux de vous arrêter avant qu'il ne soit trop tard et de vous assurer que vous avez de l'espace dans votre vie quotidienne. Rendez-vous un peu plus heureux. Les gens heureux sont plus altruistes, plus productifs, plus serviables, plus sympathiques, plus créatifs, plus résilients, plus intéressés par les autres et en meilleure santé. Les gens heureux font de meilleurs amis, collègues et citoyens. Alors peut-être devrions-nous prendre le temps de nous rendre un peu plus heureux chaque jour. Je sais, ce n'est pas toujours facile. Vous avez des choses à faire, des échéances approchent, et vous ne savez probablement même pas comment vous rendre plus heureux. Mais je vous encourage à prendre un peu de temps chaque jour pour au moins y penser. Quelle est la petite chose que vous pourriez faire aujourd'hui qui vous ferait vous sentir un peu mieux, un peu plus heureux? Réfléchissez, je suis sûr que vous avez la solution. Ignorez toutes vos bonnes intentions. Les résolutions fonctionnent mieux lorsqu'elles sont concrètes et non abstraites. Il est plus difficile de tenir la résolution d'être un parent plus aimant que celle de se lever 15 minutes plus tôt pour être prêt avant que les enfants ne se réveillent. La prochaine fois que vous vous fixerez un objectif, que vous souhaiterez créer une nouvelle habitude ou simplement vous améliorer dans un domaine quelconque de votre vie, soyez concret et pas abstrait. Au lieu de dire « je vais faire du sport », faites un plan sur la façon exacte dont vous allez le faire. Allez-vous faire du sport tous les jours? Pendant combien de temps? Quel sport allez-vous faire exactement? Et pourquoi?
Votre résolution en matière d'exercice physique peut être la suivante par exemple. Je fais de la musculation au moins 4 fois par semaine pendant au moins 20 minutes. Je sais que c'est très positif pour mon bien-être et ma santé mentale et physique. Je planifie mes séances d'entraînement à l'avance tous les dimanches soirs. Au lieu de vous contenter d'une bonne intention, vous faites en sorte qu'il soit facile pour vous de le faire réellement. De cette manière, au lieu de vous contenter d'une bonne intention, vous faites en sorte qu'il soit facile pour vous de le faire réellement. Utilisez la règle des 2 minutes dans tous les domaines de votre vie. Cette règle est très simple. Tout ce qui peut être fait en moins de 2 minutes doit être fait immédiatement. Cette simple habitude vous aide à vous discipliner et à éviter de remettre à plus tard des tâches simples. De cette façon, il est beaucoup plus facile de garder votre esprit et votre vie organisés, car vous n'avez pas des petites tâches sans fin qui s'accumulent sur votre liste de choses à faire. Vous arrêtez de vous inquiéter de toutes les choses que vous devez faire et vous les faites dès que possible. Vous sortez la poubelle, nettoyez l'évier, répondez à ce message, faites votre lit, payez cette facture. Vous pourriez être surpris de voir combien de vos responsabilités quotidiennes peuvent être accomplies en 2 minutes à peine. Si vous déterminez qu'une action peut être réalisée en 2 minutes, vous devriez effectivement la faire à ce moment-là, car il vous faudra plus de temps pour l'organiser et la revoir que pour la terminer réellement la première fois que vous la remarquerez. La plupart du temps, ce ne sont pas des habitudes difficiles à mettre en place comme se réveiller à 5 heures du matin ou prendre des bains de glace 3 fois par semaine qui changent la façon dont nous vivons, mais ce sont les petites actions sous-estimées que nous pouvons prendre, comme garder notre esprit et notre maison en ordre. Il s'agit de savoir si nous prenons le temps d'apprécier les petits moments de plaisir et si nous nous permettons d'être présents dans notre vie quotidienne sans nous préoccuper de notre liste de choses à faire, de la prochaine réunion ou des énormes objectifs professionnels que nous avons. Nous savons souvent ce que nous devrions faire, mais nous ne le faisons pas. Et c'est très bien ainsi, car nous ne sommes que des humains, pas des robots parfaits. Au lieu de chercher à en faire plus, demandez-vous comment vous pourriez rendre votre vie quotidienne un peu plus facile, plus simple et plus joyeuse pour vous-même et les gens qui vous entourent.